Famille, la situation est très compliquée en Côte d'Ivoire. Apoutou National, le célèbre Apoutou de tout le monde, vient d'être condamné à 7 ans d'emprisonnement ferme avec une amende allant de 240 millions. C'est compliqué à comprendre. Depuis là, sa maman a gardé le silence. Tout le monde disait c'est quoi. En tout cas, elle vient de sortir de son silence. Elle vient de sortir de son silence. Elle a fait un discours très choquant. C'est fort, famille, c'est fort. En tout cas, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre la vraie réalité. La situation est très grave. On se retrouve dans les commentaires. C'est fort. Le mal ne va pas vaincre. Non. Le mal ne va pas vaincre sur mon enfant. Merci pour tout. Mais pardonnez, arrêtez. Les mamans dans le monde entier souffrent. Prions tous ensemble que la volonté de l'Éternel des armées soit faite. Je n'ai aucune information à donner. Ça concerne la justice. Et ça va se régler à la justice. Des mamans sont en train de piquer des crises. Des mamans sont en train de pleurer. Je vous en supplie, calmez-vous un peu. Il n'arrive aux hommes que ce que Dieu permet. Il n'arrive aux hommes que ce que Dieu permet. Ce n'est pas votre volonté qui s'accomplira dans la vie de mon fils. Seule la volonté de l'Éternel des armées. Pardonnez un peu. Vous faites du mal à tous ces mamans dans le monde entier. C'est pour vous que je fais ce direct. C'est pour juste vous dire, laissons la justice faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Je sais que vous m'appelez de partout, mais je n'ai aucune information à donner à personne. La justice ne dépend pas de moi. La justice dépend de la justice. Et tout dépend de Dieu, qui est le Maître suprême. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Tous ces mamans qui essaient de me joindre, qui n'arrivent pas à me joindre, tout va bien. Tout va bien. Ce Dieu a le dernier mot. Je vous dis merci pour tout. Merci pour vos différentes présences. Merci de votre amour. Merci de votre soutien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende tout cet amour-là. Que Dieu soit au contrôle de la vie de vos enfants. Seul l'amour triomphera. Les mamans, priez. Soutenons nos enfants. Que Dieu veille sur vous. On est ensemble. Merci pour tout. À son âge, au lieu de donner conseil à son enfant, à son âge, elle s'en va faire BBL. Elle s'en va faire BBL. Et elle est fière de ça. C'est que vous vous foutez de notre pays là en fait. Vous vous foutez de la Côte d'Ivoire. Ton fils est un voleur. Et tellement qu'il veut blanchir l'argent, il cherche des moyens. Un matin il se lève. On n'a qu'à faire cotisation pour moi. Comme il a fait la cotisation. Et que la dernière fois il a blanchi l'argent avec Fortuné pour nous mentir qu'en une journée, ils ont pu réunir 40 millions. Lui-même, il a essayé de tenter l'expérience. En une journée, il n'a même pas pu avoir 4 millions. Il dit le roi dit d'arrêter. Le roi lui-même là, il va m'offrir une maison de 40 millions. Mon frère, vous savez ce qu'on appelle 40 millions? Ça veut dire que le roi, il y a quelle relation entre toi et le roi? C'est quoi la nature de votre relation pour que le roi te regarde comme ça? Tu n'es pas son fils, tu n'es pas son frère, tu n'es rien pour lui. Tu n'es pas son compatriote. Tu n'es pas monté sur la lune pour dire non, on va te récompenser. Même Gassama, son frère malien Gassama, est monté sur l'étage, allait sauver les gens, descendre. Les Français l'ont nommé, lui ont donné la nationalité. Il n'a pas donné de maison à Gassama. Mais toi, il te regarde. Et puis il te regarde comme ça, et puis il te dit, toi là, tu es 40 maisons, 40 maisons. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui même? On connaît comment ça va se passer. Mais cet individu et sa clique, ils doivent donner l'exemple. La jeunesse ivoirienne n'a pas besoin d'exemple comme ça. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à la télé. Vous voyez, on nous amène la médiocrité et
on nous impose que la médiocrité là doit être quelque chose de logique et on doit accepter ça. Des feignants qui se battent à Abidjan avec des gars de corps, avec des cortèges de 3-4 voitures. Mais il faut quoi dans la vie? Il faut quoi dans la vie? Et c'est ceux-là qui font qu'aujourd'hui, Gaulle la montagne, qui a fait 35 ans en France, vous êtes étonné de le voir vivre à Yaoundé. Parce que ceux-là, ils ont mis dans la tête des gens qu'on peut être en France et puis on va cueillir l'argent pour distribuer. De sorte que toi-même, ton frère t'appelle pour te demander service même, 50 000, tu ne peux pas donner. Et puis il va dire, mais toi-même là, tu es quel genre de blogueur même? Tu es quel genre de benguiste même? Voilà les Apouchous qui ont beaucoup d'argent, toi tu fais quoi là-bas? À cause des malheureux comme ça, on souffre en France ici. Parce que nos parents pensent que nos petits salaires de 1500 €, 2000 € là, on peut prendre pour distribuer à tout le monde. Quand on disait à ce petit, vas-y mollo, petit, même Magie Système là, ils ont eu les 10 de 30 ans. À Salfo là, ils distribuent pas l'argent comme ça dans la ville. Les enfants de Oufoué, on les a. Toi-même que là, tu as déjà vu un enfant d'Oufoué dans ta vie? Oufoué même qui a tout l'argent du pays, qui a construit Basilique. Tu as déjà vu un enfant d'Oufoué? Lui-même, c'est pour son papa Côte d'Ivoire là. On n'a jamais vu enfant d'Oufoué aller à Bobo, aller pour donner l'argent comme ça aux gens. Vous comprenez? Didier Drogba, qui est Didier Drogba là, on l'a jamais vu faire ça. Et quand je vois les gens qui sont là, vous êtes des malhonnêtes. Parce que vous voulez vraiment le mal de ce petit. Parce que demain, quand vous allez apprendre que ce petit est tombé, c'est vous qui allez venir vous moquer. Tu as beaucoup d'argent, mais tu n'es pas heureux. D'abord, Dieu t'a rendu laid. Dieu t'a rendu vilain. Peut-être que tu es vilain, mais quand tu montes tes enfants, vois tes enfants. C'est pas être un lancement. Si tu n'as pas de nom, quand tu vois tes enfants là, ça va être un cauchemar. Tu es vilain, tu fais des vilains enfants. Donc le seul moment où tu peux te sentir bon, c'est de voler l'argent. C'est de voler l'argent pour te sentir un peu heureux. Sinon, quand on te voit, c'est de l'argent. Les filles qui te suivent là, tu as mes parfums, tu vas t'habiller, c'est là, tu as de l'argent. Si tu es vilain, pour savoir que quelqu'un est vilain, c'est en regardant ses enfants, femme comme garçon, tu vois. Je ne sais pas c'est quel nom de montagne de membres, c'est quel nom de montagne de membres vous avez bu pour être vilain comme ça. Vous comprenez? Et c'est nous, on n'a qu'à envier, on n'a qu'à être jaloux des gens comme ça. On n'a qu'à vous envier. Des gens qui sont laids. Avant qu'on regardait le lac Gros un truc là. On connaissait, on voyait le rock, quand ta vieille même, on la voit à la télé, on la regardait comment, ça n'allait pas. Aujourd'hui, on va dire non, comme son fils fait les trucs, on a mis un peu d'amour de son fils, et puis elle a volé un peu d'amour que les gens pour son fils, et puis elle est rentrée dedans. Sinon, avant que tu fasses live là, tu savais que ta maman n'était pas aimée. Quand on regarde, on dit, hey, Mousso, tu as dit que Mousso, tu as dit Abolabi, ça me dit, quand fille de fait qui fait ça, on dit, Mousso, tu as dit que Abolabi. Des voleurs. Des gens qui viennent détourner le chemin de nos enfants. Montrer la facilité. Aujourd'hui même, ton enfant même, il ne veut même pas aller à l'école. Il sait qu'il va passer par ça là, il va aller jouer les conneries et puis il va avoir l'argent. On a fini avec les brouteurs. Maintenant, c'est avec les gens qui font les paris illicites. Vous êtes des exemples pour la jeunesse. Je préfère 3000 fois mon cousin qui est au champ, en train de faire son champ, pour vendre son cacao, pour vendre ses trucs, pour avoir son argent, à la sueur de son front. Voilà l'exemple qu'on nous a donné. Quelqu'un est dans sa stratégie, on le met en prison, il sort, il dit bon, attends, je vais commencer à faire les dons. Peut-être que quand je vais faire les dons là, les gens, et puis il faut tomber dedans. Depuis quand lui faisait les dons, il narguait les gens ici, il montrait ses belles choses et tout ça. Il avait l'argent à ce moment-là. C'est parce qu'il a compris maintenant qu'il est dans le pain. Raison pour laquelle il a commencé à faire les dons. Parce qu'il s'est dit que les Ivoiriens sont tellement bêtes, ils vont me sauver parce que je suis donateur. Maintenant tout le monde, regardez sur les panels. Ouais, il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, il aide les gens. Demain, il va faire House of Challenge. Quand c'est House of Challenge qui est à la mode aujourd'hui, un matin, il va faire son modèle de House of... Quand quelque chose est à la mode, quand il voit quelqu'un faire quelque chose, il a envie de faire aussi. Il a vu le roi, le père d'Alois aller ramper là-bas, auprès de 12-12, ça commençait à aimer. Il allait aussi dire aller ramper là-bas aussi. Et Dalois les a laissés là-bas. Aujourd'hui, voilà ce que Dalois est devenu. Quand tu as un enfant, tu es béni de Dieu. Là. Dieu met la honte. Lui-même, roi 12-12, il n'a même pas pu payer Woro. Parce qu'il a demandé à Dalois. Il dit, Dalois, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dalois dit, il veut une voiture. Il n'a même pas pu donner voiture à Dalois. C'est une maison 40 millions, il va construire pour toi. Mais vous nous prenez pour qui même? Apouchou enfermé à 7 ans de prison, plus 240 millions d'amende. C'est un gros buzz. Écrivez en commentaire, je ne suis pas mouton. Je vais voir tous les Ivoiriens écrire en commentaire, je ne suis pas mouton. C'est fini. Apouchou a commis une erreur dans sa vie. C'est d'avoir montré l'argent. Erreur que nous tous on a commis un jour dans notre vie. Quand Apouchou est allé en prison, ça a entraîné Lionel PCS et plusieurs autres personnes.
La justice a ouvert son enquête, a mené son enquête, ils les ont mis en liberté provisoire. Pour moi, les mettant en liberté provisoire, cela veut dire qu'ils ont des éléments qui attestent au moins que l'affaire n'est pas trop grave. Quand j'ai vu aujourd'hui la réquisition du procureur qui réclame 7 ans d'emprisonnement et près de combien de millions, je pourrais le dire, de dédommagement, j'ai dit, ah, les amis, l'histoire est grave. Près de 240 millions, on demande comme, je pourrais le dire, amende. Alerte, alerte. Eh bien, famille, dans l'affaire Apoutou National et Lionel PCS, on a pensé que l'affaire était finie. Mais en réalité, les boulons se resserrent très fort sur Apoutou National et sur Lionel PCS. Pour l'instant, le parquet réclame 7 ans d'emprisonnement ferme à Apoutou et une amende de 240 millions. Ouais, c'est fort. 7 ans de prison et 240 millions d'amende ont été requis à 3 détenus. Donc en un mot, pour l'instant, ça c'est ce que le procureur de la République demande. Mais le juge n'a pas encore dit son dernier mot. Et le procureur de la République demande aussi 36 mois, c'est-à-dire 3 ans de prison ferme et 240 millions d'amende à l'opérateur économique, vendeur de voitures, qui est impliqué dans la procédure là. Lui aussi. Et ce n'est pas encore fini.
C'est un problème. Ouais, beaucoup de compassion. Putain, 7 ans. Ah, en tout cas, tout ce que nous on demande, c'est pardon à monsieur le procureur. Les gars, on ne peut que demander pardon pour Apouchou. Vous-même, regardez. Je suis allé encore chercher la vidéo là. J'ai regardé moi-même. Ça dit, non, j'ai eu la chair de poule. L'argent était tellement beaucoup, les gars. Je vous dis que même en Europe, quand tu as 1000 euros sur toi, hey, la police t'interpelle. On veut savoir pourquoi tu gardes 1000 euros sur toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Et ça vient d'où? Combien de fois à beaucoup de millions comme ça? Hein? Tout ça là même pourquoi? Quelqu'un te donne l'argent. Fais ceci. Va faire ce qu'il t'a demandé de faire. Mais comme tu veux d'abord venir influencer les gens sur les réseaux avec. Comme tu veux venir te jouer les dairés. Voilà ça aujourd'hui. Tu te retrouves en train de vouloir payer 240 millions et 7 ans de prison. Je vois beaucoup dire que c'est le buzz. Quel buzz? Vous-même regardez l'argent là. Ça c'était trop beaucoup les gars. Même si c'est dans n'importe quel pays, on va t'interpeller. Tu as des comptes à rendre. Mais tu vas dire où vient cet argent? Tout ça là c'est quoi? Si c'était au Cameroun, tu ne devais pas croire. Voilà, c'est passé ça en Côte d'Ivoire. Ils ont même la main sur le cœur. Vraiment, on ne peut que plaider pour lui, les gars. On ne peut que plaider pour Apouchou. Sinon, ça là, c'est trop grave. L'argent était tellement beaucoup, les gars. Vous-même regardez. Oh!